La première mention de la lycanthropie remonte à la mythologie grecque et on le doit à Hérodote, qui, à l'époque, appelait ceci le loup-garou, loukos pour le loup, et anthropos pour l'homme. Au fur et à mesure, la croyance s'est développée dans l'Europe, principalement d'abord, et ensuite au monde entier. Chacun allant de sa petite appellation personnelle. On y retrouve alors de ce fait des werewolves, des lolgarous, des verrous, des varous, des virlouvés, pour les petits loups-garous, des rougarous, des loups-garous, des werewolves, des versipels, des volkodlak et vrikolakas. Ça c'est pour les Grecs justement. Alors l'origine de la lycanthropie, de ce terme de lycanthropie, et de la croyance, surtout de la lycanthropie, viendrait de meurtres en série perpétrés par des hommes, simples, dans des périodes un peu plus sombres, où la science n'était pas encore aussi évoluée qu'aujourd'hui, et où il fallait trouver une explication rationnelle. Entre gros guillemets rationnelle, toujours est-il que ces meurtres étant très violents, et avec souvent des membres arrachés, on en a conclu que c'était des bêtes qui le faisaient, sauf que le problème c'est que c'était que ciblé sur certaines personnes, donc avec une certaine intelligence, donc on a dit c'est des bêtes et c'est des hommes en même temps quoi. Donc du coup ils ont fait un amalgame avec ça et ils ont créé la mythologie de la lycanthropie. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il y a dans les annales de la justice française un cas de lycanthropie que l'on va appeler clinique. C'était en 1572, entre octobre et décembre, donc vraiment la période hivernale, enfin début hiver, automne et début hiver, que monsieur Gilles Garnier a perpétré 4 meurtres sur des enfants âgés entre 9 et 12 ans. Il avouait chasser pour nourrir sa famille. Donc les meurtres sur les enfants, il a mangé les membres, il en a arraché pour les ramener à sa femme, et certaines des tripes de gosses. Bon, voilà, on est sur des meurtres assez violents. Jean, c'est un beau film d'horreur avec des hectolitres de ketchup sur les murs. Bref. Toujours est-il qu'au procès, lorsqu'il a plaidé coupable et qu'on lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a dit qu'il chassait pour nourrir sa famille, et qu'un soir, un esprit lui a donné une pommade qui allait le changer en loup et qui allait lui permettre de chasser plus facilement. Meilleure astuce de toute ta vie, bon bref. À partir de là, on l'a condamné au bûcher pour sorcellerie et lycanthropie, et c'est avéré dans les annales de la justice française en 1572, et il y a ce cas de lycanthropie avéré. De ce fait, le mythe du loup a grandi, c'est le mythe de lycanthrope, de personnes qui se transforment en animal. Alors il faut savoir que le terme de lycanthropie désigne les hommes qui se transforment en loups, mais aussi bien les loups qui se transforment en hommes. C'est plus rare, on le voit moins souvent. On le voit moins souvent dans les œuvres qui les utilisent. On les voit moins souvent. Cependant, le terme définit toute cette possibilité. Et pas uniquement avec le loup, lycanthrope étant lié à tout animal. Donc du coup, voilà, cette mythologie s'est développée au fur et à mesure du temps à cause de ces meurtres, et à cause de ces époques un peu plus sombres et plus croyantes. Donc se sont développées, et a donné lieu aujourd'hui, à notre époque actuelle, à une utilisation sur de nombreux supports du loup-garou, ou plutôt du lycan, parce qu'il faut bien scinder les deux, dans le sens où le loup-garou ne contrôle pas ses transformations et le fait uniquement les soirs de pleine lune. Le lendemain il se réveille, il ne se souvient quasiment de rien, ou alors aussi confus que des rêves, alors que le lycan, à l'inverse, contrôle ses transformations, se transforme quand il a envie, et se souvient de tout et contrôle totalement son pouvoir. Donc on part tout de suite sur les films qui ont utilisé des lycans. Un des films qui m'a marqué se nomme Dog Soldiers. C'est un film d'épouvante qui est sorti en 2002 et réalisé par Neil Marshall. Alors, le niveau ici d'effets spéciaux, c'est vraiment minable. Et il est vraiment... les loups sont mal faits, les combats sont moches. Bon, toujours est-il que, étant gamin, voilà, moi je l'ai vu, pour vous dire, en 2002, donc j'avais 12 ans.
Donc j'étais vraiment petit, hein, et bon, ça m'avait vraiment marqué. Toujours est-il que 2002, on est à 7, 8, 9, on est 10 ans plus tard, non 9 ans, désolé, 9 ans plus tard que Jurassic Park. Voilà, hein, juste pour vous donner une échelle de temps. Donc c'est un film d'épouvante. Le scénario est assez simple. On a une escouade de militaires qui vont faire un exercice de survie dans la forêt. Bon, oui, pourquoi pas. Un soir de pleine lune. Bon, là déjà tu sens que ça va foirer quelque part. Et ils partent avec des balles à blanc les mecs. Genius. Bref, toujours est-il que, bon, ça tourne au vinaigre, les loups arrivent, ça commence à se battre dans tous les sens, les mecs essaient de tirer dessus, ils ont des balles à blanc forcément. Donc ils se réfugient dans une maison, et bon, après ça tourne en film d'horreur classique, ils sont traqués par les grands méchants, ils sont plusieurs d'ailleurs, les loups. Et il y a une histoire de magie dessous, je me souviens plus trop, j'étais petit, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, toujours est-il que, maintenant, avec le recul, je suis sûr qu'en le regardant, ça doit être un film très drôle. Voilà, pour une soirée un peu filmographique, voilà, ça peut être assez drôle à voir, ça peut être assez rigolo. L'un des films qu'on ne peut pas passer au travers en parlant de Lycan, c'est la série des Underworld, qui a commencé en 2003 et qui va continuer jusqu'en 2016, parce qu'il y a un nouvel opus qui sort en 2016. C'est vrai que dans la série, c'est un peu honneur aux vampires, gloire aux vampires, les Lycans sont des sous-merdes. Bref, toujours est-il que là, ici, on est sur du Lycan, pur et dur. D'ailleurs, dans l'Underworld 2, est bien expliqué la différence entre loup-garou et Lycan, et ça, c'est vraiment un développement très intéressant. Donc les Underworld, voilà, développés par Len Wiseman, le 1 et le 2, parce que les autres sont bien. Ils sont développés par d'autres, ils gardent bien l'esprit, ils sont bien dedans. Le quatrième un peu moins, on part un peu plus, disons que c'est avec c'est en raccord avec l'époque en fait, c'est-à-dire que à l'époque où est sorti les Underworld 1 et 2, le gothisme était encore bien calé sur justement le gothique pur en fait, hein, l'amour, la mort, tout ce côté voilà le sentiment véritable du gothique, et là où est apparu, par lequel est apparu le gothique, alors que l'Underworld 4, lui, dans l'air du temps, est plus dans le cybergoth, dans l'esprit du cybergoth, et donc on y retrouve un peu ces codes-là, encore une fois. Donc voilà, la série les Underworld, très intéressant pour voir le Lycan, l'Underworld 2, important à regarder si on est intéressé par le Lycan, pour avoir vraiment la différence Lycan-loup-garou, que j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'est encore mieux exposé et c'est plus propre. Voilà, pour moi ce sont vraiment les films à voir sur le Underworld, quoi, hein. Pour le Lycan, j'ai pas trop mieux. On retrouve bien entendu des Lycans dans le secteur du jeu vidéo, et d'ailleurs je vais clôturer un peu par ça, puisque dans la BD ils sont pas trop présents, il y en a, mais bon, c'est pas folichon non plus. Et dans la musique ça sert à rien, et dans le dessin animé, j'ai beau chercher, on va avoir un épisode de temps en temps qui traîne sur les séries, et rien de plus, quoi, rien d'affolant encore une fois. Donc je vais partir sur le jeu vidéo, dans le sens où là c'est plus intéressant, et je vais vous en parler de 3. Bien spécifique. Le premier pour moi, là où on contrôle un Lycan, enfin c'est un mélange entre Lycan et loup-garou, mais on est encore une fois non, là on est limité par le gameplay, parce que si on reste tout le temps en Lycan en permanence, pour un jeu de ce type, ça serait overcheaté. Je vais vous parler de The Elder Scrolls V, Skyrim, qui est pour moi le loup-garou de tous les jeux vidéo que j'ai pu essayer. Après il y en a certainement d'autres qui sont mieux, mais pour moi, voilà, c'est l'une des meilleures transformations, d'une meilleure gestion, avec en plus l'interaction avec les PNJ, quand on est Lycan, qui est différente si on a ce pouvoir. La transformation en forme bestiale, qu'ils appellent ça, voilà, qui est vraiment intéressante. En plus, en le modant un peu, on arrive à obtenir un effet un peu plus réaliste du Lycan, disons que mythologiquement parlant, plus réaliste, voilà, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc pour moi c'est un loup-garou, c'est une transformation, c'est une manière de contrôler le Lycan et en fait de conceptualiser le Lycan de manière très intéressante.
J'aime beaucoup le loup-garou de Skyrim. Parce que, bon, déjà, de base, j'aime beaucoup le principe du loup-garou, du lycan, et la thématique du loup, en fait, hein, de base. Mais là, sur Skyrim, il est vraiment bien intégré, il a des quêtes par rapport à ça, il a une divinité, bon, voilà, il y a quand même une population, il y a quand même une certaine, voilà, un certain développement derrière, une certaine recherche qui est vraiment très forte. Bon, on est sur du studio Bethesda, on est quand même, hein, on est assez haut, hein, j'ai envie de dire, mais sur du très très lourd. Le deuxième jeu qui en intègre, j'aurais aimé éviter d'en parler parce que, bon, c'est un peu le jeu dont tout le monde a parlé, et, tout le monde a essayé et que tout le monde a un peu un avis là-dessus. C'est WoW. Mais pour le Lycan, je pouvais pas l'éviter. Puisque WoW intègre des wargames, donc ils les ont appelés les wargames, donc ça, au moins c'est pas mal. Là, on est purement dans du Lycan pur et dur. C'est-à-dire que le gars, il choisit quand il veut se transformer, il a des aptitudes de Lycan par rapport au chien, du fait qu'il ait une transformation animale. Donc il peut courir plus vite, il peut sauter plus haut, je crois. Bon, et il a 2-3 pouvoirs, voilà, d'animal qui sont en plus avec lui. Et la transformation est, bon, de qualité pas super, hein, c'est wow, hein, ça forcément. Mais on peut se balader en permanence en loup ou permanence en humain. Le problème, c'est que, contrairement à Skyrim, où les PNJ vont interagir différemment avec vous si vous êtes en forme de loup ou en forme d'humain, et même en étant en forme d'humain, mais en ayant la forme bestiale en vous, ils vont interagir différemment. Les gardes qui réagissent, qui ont une ligne de texte différente. Là, ici, on se balade en Wargame dans WoW, en plein milieu de la ville, les gens « Oh, salut, bonjour, vous aurez l'heure, s'il vous plaît ?» Bon. En même temps, ça serait galère dans WoW si jamais les PNJ vous attaquaient si vous êtes en forme de Wargame, quoi. Ça serait assez prise de tête. Mais bon, encore une fois, on est limité par le gameplay. Le troisième, que je préfère à WoW, mais qui est plus loin de l'idée du Lycan, c'est Torchlight 2 et le Berserk. Alors par contre, dans Torchlight 2, il est très dur à dire ce mot très rapidement sur un podcast, Torchlight 2, voilà, le Berserk est calé sur toute la thématique du loup, donc il a des sorts de Howl, justement, il a des sorts de griffes de loup et autres, mais il ne se transforme pas. Donc on peut en conclure que c'est une lycanthropie clinique que le Berserker, le Berserk, tout court, de Torchlight 2 possède. Et du coup, il en tire ses pouvoirs avec du nord, du loup, du froid, bon, il y a un peu tout là-dessus. Et il est tout le temps en train de tuer, tout le temps en train de chercher à buter les gens, donc on est vraiment sur le principe de la lycanthropie clinique que j'ai expliqué tout à l'heure avec le cas de Gilles Garnier. Et là, c'est un élément très efficace, il est sympa à jouer en plus. Il n'a pas de sort de heal, donc c'est un peu emmerdant, mais bon, en même temps, c'est un berserk, quoi, hein, on va pas healer avec un berserk, hein, faut pas non plus se prendre la tête. Donc du coup, voilà, ça c'est 3 jeux que j'ai trouvé intéressants, ces interprétations de lycanthropie sont sympas. Et voilà. À vrai dire, là, sur le Lycan, j'ai dit à peu près tout ce que vous voulez, tout ce que je savais. Si vous voulez plus de choses, regardez sur internet, sur les Lycans, il y a beaucoup de choses, je vous mets un lien dessous de là où je me suis inspiré. Et puis, vous retrouvez Toki.